est-ce que ça te dit de rentrer dans la tête du pervers narcissique pour comprendre pourquoi il te choisit, pourquoi tout se passe bien au début et à un moment donné il commence par te dévaloriser et pourquoi à la fin, soit il reste avec toi, tu te demandes mais pourquoi il ne me quitte pas finalement si je ne suis pas si parfaite, si je ne lui corresponds pas et tu vas comprendre tout ça grâce au script que la psychologue Eleanor Greenberg a mis en place. Un script qu'elle appelle le script d'amour narcissique. Donc finalement, c'est le scénario que tous les pervers vont mettre en place dans une relation. Alors je vais t'expliquer une chose intéressante. Parce que ce script, il est fascinant. Fascinant et tu vas tout comprendre. Le pervers, au moment de te rencontrer, au moment de rencontrer sa nouvelle victime, il a une image bien précise de toi. C'est-à-dire que le pervers, au début, il n'est pas en train de se dire cette personne-là, elle va avoir une personnalité bien précise, elle va pouvoir faire ce qu'elle veut. Pas du tout. Le pervers, il a, dès le début, dans son script, un peu comme s'il était le réalisateur du film, tu vois, il se dit, cette personne, elle doit s'habiller comme ci, elle doit parler de telle manière, et elle doit se comporter de telle façon en public. Il a ces 3 repères dans son esprit. Ok, c'est son script qui est déjà conçu. C'est un peu comme si, tu vois, je préparais mon mariage, je sais quel repas il va y avoir, je sais quelle couleur de nappe il y aura sur les tables, je sais la couleur de mon costume ou de ma robe, je sais le lieu où va se dérouler le mariage et à un moment donné, j'ai tout choisi. Vous voyez, et c'est exactement pareil pour le pervers. C'est-à-dire que le pervers, lui, il a déjà tout choisi dans sa tête. Vous devez être comme ci et pas autrement. Et vous allez comprendre pourquoi je vous raconte cette petite métaphore avec le mariage. Première étape, donc il vous choisit, tout se passe bien, il est super content, ça y est, il est en train de se dire j'ai rencontré la personne qui va enfin répondre à mes besoins, à mes attentes. Elle va m'obéir, je vais pouvoir la contrôler, elle va faire exactement ce que je veux et ce que je demande. Ça, c'est son fantasme au début, le pervers, ok ? Et puis vient la deuxième étape où il va se rendre compte que vous n'êtes pas vraiment à son image. À un moment donné, il va voir que parfois vous ne vous habillez pas comme il voudrait que vous vous habillez. Parfois, il va se rendre compte que vous n'êtes pas vraiment la femme ou l'homme qu'il avait imaginé en public. Il va se rendre compte que vous ne parlez pas vraiment comme il aurait aimé que vous parliez. Alors, il va commencer à la deuxième étape par vous persuader de changer. Tu pourrais mettre une autre robe, regarde celle-là, elle est beaucoup mieux pour toi. C'est beaucoup plus féminin. Ou bien, évite de parler comme ça devant mes amis. Ça part tout doucement. On est assez relax, ok ? Mais ces petites phrases, en fonction de votre réaction face à ce qu'il va vous dire, soit vous allez obéir directement, et dans ce cas, tout va bien, le pervers ne va pas commencer à vous dévaloriser. Mais si là, vous commencez à mettre une certaine résistance et lui dire « mais non, j'aime cette robe, je fais ce que je veux, je vais la mettre », alors là, il va commencer par pousser le curseur un peu plus loin en vous disant « mais regarde, on dirait un sac poubelle. Enlève-moi cette robe, t'es pas féminine. Qu'est-ce qu'ils vont penser de toi, mes amis? Sois une femme. Pourquoi tu fais toujours des histoires juste pour un vêtement? Il suffit juste que tu mettes cette robe et on n'en parle plus. Arrête de faire toujours des histoires. » Donc là, qu'est-ce qui se passe? Vous vous sentez coupable, il essaie de vous faire culpabiliser et on voit bien le signe de son manque d'empathie parce qu'il pourrait simplement vous dire « tu fais ce que tu veux, tu mets cette robe et puis c'est tout. » Mais ça ne fonctionne pas dans son esprit. Il n'est pas capable de se dire ça. Parce qu'au tout début, à la première étape, il fallait que vous soyez habillé d'une telle façon. Il vous voyait précisément avec son script déjà conçu au tout début. Et là, il se rend compte que vous sortez du script. Il se rend compte que son mariage, quelque part, avec l'image du mariage, c'est comme si là, j'arrive à mon mariage, il n'y a pas le bon repas, le lieu que j'avais demandé, c'est pas le bon lieu, je viens pas avec la bonne voiture, mon costume n'est pas le bon. Qu'est-ce qui se passe? Je suis pas content, je suis frustré. Ben, c'est pareil pour le pervers, il n'est pas content. Mais la différence du mariage, c'est que le mariage, c'est un jour. Un jour où je peux être strict sur ce que je veux. Mais le pervers, c'est être strict avec vous tout le temps, H24. Parce qu'il ne se dit pas, à aucun moment il se dit « j'ai une personne en face de moi avec une empathie, avec une personnalité, avec des besoins, avec des désirs ». Non, lui, vous devez répondre à ses désirs. Et donc là, viennent les étapes suivantes où il commence par vous contrôler de plus en plus. Parce qu'à un moment donné, vous allez craquer. Parce que vous allez vous accrocher à la phase du début, encore une fois. Vous ne voulez pas créer de problème, vous voulez que tout se passe bien. Alors vous obéissez. Et vous allez me dire, mais pourquoi le pervers, il part pas si je ne lui corresponds pas, si je ne suis pas à son image? Eh bien parce que vous quitter, ça reviendrait pour le pervers à se dire, j'ai choisi la mauvaise victime.
Donc c'est de ma faute, donc je suis faible, c'est à cause de moi, il fallait que je choisisse une meilleure victime. Mais le PN est incapable de se dire ça, parce que ça reviendrait à se dire j'ai une faiblesse, j'ai mal choisi, c'est de ma faute, il ne veut pas dire ça. Ce qu'il aime, c'est aussi le fait de voir qu'il peut encore vous changer, vous dominer complètement. Okay? Il aime ce jeu de dominant-dominé. Donc méditez bien là-dessus sur ce script qui est fascinant pour comprendre le processus de pensée du pervers. Je vous dis à très vite, je vous aime, salut!